Voilà. Gros news flow aussi, un gros flux d'actualité pour Quantum Genomics qui a annoncé pas mal de choses. Il y a un nouveau dirigeant, il y a aussi visiblement une étude clinique qui devrait, généralement elles prennent du retard, là elle devrait être terminée plus tôt que prévu. Un produit qui avance bien. Alors, Quantum Genomics a annoncé effectivement un plan stratégique à 3 ans dans lequel ils ont annoncé des avancées sur l'essai clinique principal. Ils attendent désormais des résultats fin 2018. On rappelle peut-être, Pierre-Louis, ce qu'ils font, Quantum Genomics, c'est des spécialistes des pathologies cardiovasculaires et eux, ils traitent directement la pathologie depuis le cerveau, en fait. Oui, Hein, c'est leur une société particularité. qui s'est lancée à partir de découvertes faites au Collège de France et qui est la seule société aujourd'hui à s'intéresser à l'hypertension par le cerveau, c'est-à-dire à aller inhiber des enzymes qui sont responsables au niveau du cerveau d'un processus provoquant l'hypertension et particulièrement l'hypertension artérielle résistante, celle pour laquelle on n'a pas vraiment de traitement aujourd'hui. Ils appliquent la même technologie dans l'insuffisance cardiaque où ils ont un second développement. Donc ils sont vraiment seuls sur cette piste, sur cette voie scientifique dans un marché qui est considérable, dans lequel il y a beaucoup de produits, beaucoup de concurrence et en même temps il n'y a pas eu forcément beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de produits génériques. Voilà. Donc, Alors, je suis désolé, je vous ai coupé du coup. Quelle est donc on a donc une étude qui se termine un peu plus tôt. Donc Firibastat, donc c'est le produit le plus avancé de Quantum Genomics. Oui. Finalement, l'essai clinique. L'ancien QGC 001. Voilà. Et donc fin 2018, on peut espérer du coup une phase 3 dans le courant de 2019. Ça c'est important parce que les résultats étaient plutôt attendus pour 2019. Donc tout ça décalé un peu plus loin. Ils espèrent également lancer une phase 2B dans l'insuffisance cardiaque à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on s'achemine vers une année 2019 où on aura à la fois des résultats de phase 2B, donc un produit prêt pour la phase 3, un autre dans l'antichambre de la phase 3, et puis surtout, on a un nouveau dirigeant qui était déjà dans la société depuis plusieurs années, mais qui a pris la tête de la société, c'est Jean-Philippe Milon. C'est un ancien de l'industrie pharma, il a été un haut dirigeant du groupe Bayer, et c'est quelqu'un qui a immédiatement donné la couleur. Il va chercher des partenaires industriels. Donc on entre en phase active de commercialisation. Voilà, avec un homme qui a de l'expérience et puis surtout un portefeuille, un pipeline clinique chez Quantum Genomics qui a considérablement maturé, qui fait que la société va peut-être moins chercher à faire des augmentations de capital et un peu plus à chercher des partenaires industriels et des licences. Donc un moyen de financement non dilutif. Si les résultats cliniques sont bons, ça on ne peut jamais vraiment le présager. Oui. Mais si les résultats cliniques sont bons, on entre dans une phase où la société va maturer et se financer de manière non dilutive, et ça c'est intéressant pour l'actionnaire. Ils ont de quoi voir venir à court terme au niveau trésorerie justement? Alors, ils ont fait une augmentation de capital de 8 millions d'euros l'an dernier. Ils ont des equity lines, des tirages par action pour environ 24 millions d'euros. Néanmoins, ils ont peut-être un peu plus d'1 an d'autonomie, mais quand on prépare des phases 3, quand on prépare des phases cliniques avec des centaines de patients, ils n'ont pas les reins suffisamment solides pour le faire. D'où l'enjeu de trouver ce fameux partenaire. Voilà, ou de revenir vers les investisseurs avec du solide. Ça, c'est un peu l'incertitude sur 2019. Mais bon, on n'a jamais de dossier sans incertitude ici, monsieur. Exactement.